Les résultats du CEP 2021 connus dans la soirée de ce mercredi 30 juin, on parle de 82,67% de taux d'admissibilité au plan national avec donc, le département du littoral qui arrive en tête. Une légère baisse constatée, bien sûr, puisqu'on est à 82,67% contre 84% l'année 2020. Que dire de ce taux d'admissibilité au plan national et surtout comment expliquer la baisse de niveau constaté? Nous sommes avec un enseignant aspirant avec nous. Il s'agit de Kouton Paten, secrétaire général administratif atlantique du collectif des enseignants préinsérés de la maternelle et du primaire, CEPI MAMP. Avec lui aussi, nous parlerons et bien sûr nous ferons une immersion dans le monde des enseignants préinsérés, surtout les difficultés qu'ils ont eu à rencontrer au cours donc, de l'année qui s'achève et surtout quelles sont donc les doléances ou les attentes bien sûr pour l'année prochaine. Monsieur Kouton Paten, bonjour. Oui, bonjour monsieur le journaliste. Alors merci donc d'avoir accepté notre invitation. Merci. Alors donc vous êtes enseignant du primaire, nous venons d'avoir donc les résultats du CEP 2021. Quelles sont donc vos réactions à propos donc des statistiques obtenues? Oui, et en ce qui concerne les résultats de cette année, et comme vous venez de l'annoncer, c'est 82,67% contre 84,70% l'année dernière. Bon, les gens parleront de baisse, mais non, nous n'allons pas parler de baisse parce que vous n'êtes pas sans savoir que l'année dernière, les enfants étaient beaucoup restés à la maison à cause de l'étranger du Covid-19. Okay. Et il y a un arrêté ministériel qui a été pris par notre ministre pour que l'on puisse passer les enfants et systématiquement si déjà l'enfant a été présent et en classe. Donc c'est ça qui a donné quelques difficultés aux enseignants de régler le baisse de niveau de certains. Puisqu'il y en a qui ne méritaient pas nécessairement de passer en classe supérieure, mais comme il fallait le faire, donc c'est ça qui a donné ce que vous voyez. Donc on peut l'expliquer ça par deux facteurs. Oui. Vous avez évoqué la Covid-19. L'année dernière, il y avait eu donc ça. Et ensuite, cette décision aussi. Oui, voilà. Justement. Donc c'est un peu ça. Sinon, en réalité, c'est satisfaisant. C'est tout satisfaisant. Oui. D'accord. Mais est-ce qu'aujourd'hui, les statistiques prouvent réellement le travail qui est fait sur le terrain? Oui, les statistiques prouvent réellement le travail qui est fait parce que il y a aussi quelques difficultés que nous rencontrons sur le terrain. L'apport des parents d'élèves. Vous voyez, l'apport des parents d'élèves. Nous avons constaté que au niveau du public, les parents d'élèves sont souvent démissionnés. Pour eux, c'est que quand ils ont envoyé l'enfant à l'école, c'est fini, c'est que le maître doit tout faire. Donc on ne suit plus l'enfant à la maison, mais comment ça se passe? On n'a même pas l'enfant à apprendre ses leçons, à réciter ses leçons régulièrement, c'est-à-dire à suivre de près ce que l'enfant est en train de faire à l'école. Donc on met tout à la charge de l'enseignant. Donc ça fait partie des difficultés que nous rencontrons. Et déjà, l'enfant qu'on a passé systématiquement, qui avait déjà eu des difficultés, que le parent ne suivait pas à la maison, vous voyez un peu. Donc, c'est ça qui est à la base un peu de ce que nous vivons. Donc, je voudrais profiter pour demander aux parents vraiment de jouer aussi leur rôle. De jouer leur rôle parce que, vous n'allez pas savoir, sans savoir, nous sommes des enseignants préinsérés et qui ont déjà fait les privés avant d'être recrutés par l'État. Et avec l'expérience, ce qui fait que le privé donne, c'est que tout se fait en amont et en aval. Ça veut dire? C'est-à-dire, il y a le rôle de l'enseignant, il y a le rôle du directeur de l'école, il y a le rôle des parents d'élèves. Vous voyez? Donc, on ne dit pas que l'enfant est venu à l'école, c'est fini. Ça s'arrête là. Vous allez voir, les parents viennent régulièrement même voir le maître
titulaire de la classe pour demander, mon enfant, est-ce que ça évolue et comment ça va? Et au maître maintenant de lui dire, voilà, et je vous conseille de faire ceci. Et on prend même des répétiteurs aux enfants. Mais pourquoi dans le système des privés, les parents sont plus regardants? Est-ce que les privés ont des stratégies pour intéresser les parents davantage au suivi à la maison, puisque ce sont les mêmes parents, ou c'est parce qu'on investit plus au privé qu'on est plus regardant? Pourquoi ce comportement des parents? Oui, il y a ce comportement des parents parce que vous allez voir, dans les privés, la plupart des cas, ce sont les parents lettrés qui souhaitent vraiment envoyer leurs enfants au privé. Et non seulement ça, ils ont un peu les moyens qu'il faut. Donc, ils se disent que je suis en train d'investir, il faut que j'ai un résultat. Vous voyez. Maintenant, quand on prend le cas du public, beaucoup de parents sont des cultivateurs, et des commerçants. Donc, vraiment, c'est comme si eux-mêmes ne comprennent pas. Et peut-être que même ils ne comprennent pas leur rôle, puisque moi-même c'est quelque chose que je ne comprends pas, c'est quelque chose que je n'arrive pas à comprendre, c'est que les enfants sont laissés à eux-mêmes. Même tu appelles un parent pour dire que votre enfant a fait ci, a fait ça, bon ok j'ai compris, et puis jamais tu ne vas plus voir le parent. Et c'est toi qui prends ton portable pour appeler les parents chaque fois pour la situation, et pour chaque situation des apprenants. Et ça nous étonne vraiment. Ça nous étonne. C'est vrai, il y a eu l'association des parents d'élèves. Il faut que la directrice ou le directeur d'école les convoque avant qu'ils ne viennent une fois. Paf, ils viennent. Tout ce qui est dit, c'est que c'est conjugué au passé. Chacun va à ses occupations et puis c'est difficile. Vous êtes dans quelle région du pays? Dans le littoral, c'est bien? Non, moi je suis dans l'Atlantique. Je suis dans l'Atlantique et je suis à l'école primaire d'Agamandin A. C'est une fonds qui fait face à la mairie d'Abomey-Calavi. Oui. D'accord, donc en plein centre-ville. Oui. Alors, donc, vous avez dénoncé donc, ce comportement donc, de certains parents qui ne s'impliquent pas réellement pour suivre les enfants et puis tout revient donc, en charge de l'enseignant. Alors, vous, en tant qu'enseignant aspirant, vous avez énuméré donc c'est l'une des difficultés. Alors, mais quels sont les autres problèmes que vous avez rencontrés tout au long de l'année? Parce qu'on sait que ça bouillonne un peu dans le monde des aspirants. Il y a beaucoup de dénonciations parfois, vous parlez de mauvais traitements parfois, et puis voilà. Alors, comment ça a été tout au long de cette année 2021 qui s'achève? Et tout au long de cette année, bon, c'est pas mal, mais les aspirants ont apporté beaucoup plus parce que avant l'arrivée des aspirants, quand vous prenez une école à 6 classes, peut-être vous allez trouver 3 enseignants. Donc ce programme du gouvernement a permis à ce que chaque classe avec un enseignant. Donc aujourd'hui sur le plan national, nous pouvons toutefois compter le nombre de classes qu'il y a sans enseignants à cause des départs à la retraite qu'a connu les écoles. Et donc nous souhaiterions, nous les aspirants... Donc aujourd'hui, les aspirants constituent la main-d'œuvre la plus importante, c'est bien cela, au niveau donc, du système. Justement. Au primaire également. Au primaire comme au secondaire. Oui. D'accord, allons-y. Donc, et je disais tantôt, nous les aspirants, nous souhaiterions vraiment que le gouvernement nous aide. Et parce que vraiment les conditions sont difficiles. C'est difficile parce que même le contrat qu'on a signé l'année dernière, et nous sommes déjà pratiquement à la fin du contrat. Et si on en tient compte, puisqu'on n'a pas vu le contrat, on ne sait pas, d'aucuns disent que c'est 9 mois, d'aucuns disent que c'est 9 mois plus 1. Si on tient compte des 9 mois, c'est qu'on a fini. Mais vous avez signé un contrat sans voir le contrat? On n'a pas vu. Comment ça s'est fait? Arrivé au centre, c'est des tablettes qu'on nous avait données dans le temps et c'est que c'est déjà défilé et vous avez juste la partie de la signature. En tout cas, en ce qui concerne moi et beaucoup d'entre nous, c'est comme ça. D'autres disent que là où ils ont signé, on a affiché le contrat quelque part et on vous demande de lire. Bon, moi, je n'ai pas connu cela.
Sinon, c'est la tablette qu'on a amenée. Vous avez tout lu sur... Non, on n'a pas lu. On amène juste la partie signature. Et vous signez. Attendez, je ne comprends pas. Je n'arrive pas à comprendre. Vous avez signé un contrat avec l'État, mais c'est sur tablette. Oui, c'est sur tablette. C'est la partie signature seulement. Oui, qu'on a vu, on a signé. Beaucoup d'entre nous. Donc vous ne connaissez pas vos obligations dans ce contrat? Non, on ne connaît pas. Bon, après des questions sur des questions, bon, d'autres nous disent que c'est le contrat de la première année. Et puis ça fait la deuxième fois, l'année qui est en train de s'écouler, que c'est le contrat que c'est les mêmes contenus. Bon, après on a appris qu'on va nous envoyer ça, qu'on va nous envoyer le contrat dans nos emails. Mais jusqu'à présent, moi, je n'ai pas eu. Et beaucoup aussi se plaignent de ça. Oui, mais... Et ensuite, donc, vous avez exercé dans ces conditions? Oui, on a exercé dans ces conditions. Donc, on ne maîtrise pas réellement le nombre de mois. D'aucuns disent que c'est 9 mois, d'aucuns disent que c'est 9 mois plus 1. Donc, si on en tient compte que c'est 9 mois, c'est qu'à partir de ce mois, 1er juillet, c'est que nous sommes sans salaire pour combien de mois? Peut-être 3, 4, 5 mois. Mais est-ce qu'au cours de l'année, vous avez pu vous rencontrer les autorités pour en savoir? Est-ce que vous avez pu rencontrer les autorités en charge de l'éducation? Non, on n'a pas pu rencontrer les autorités parce que nous tenons vraiment à notre travail. Et quelles que soient les conditions, nous, aspirants, nous sommes prêts pour donner le meilleur de nous-mêmes pour l'éducation. Donc, on ne peut pas, en même temps, en situation de classe, et commencer par courir derrière les autorités. Donc, on s'est dit que finissons d'abord notre travail. Donc, on n'avait pas une idée précise du traitement sur les 12 mois, voilà, si c'est 10 mois ou si c'est 9 mois. Bon, on n'a pas une idée précise. Mais lors de la première expérience, ça a été comment? Oui, lors de la première séance, on nous avait déployé pratiquement en novembre 2019. En novembre 2019, donc on nous avait fait signer un contrat de 8 mois. De 8 mois. De 8 mois. C'était une signature sur tablette aussi? Non, pas. Oui, c'était bien la version papier et on a lu. Là, on a lu, on a signé. Et 8 mois. Et quand l'étranger Covid était venu, on nous a ajouté 1 mois. Donc, aussi, des mois, quand tu commences ce mois, le 20 de ce mois, c'est qu'on va vous faire signer le contrat. Par exemple, le contrat, l'année qui est en train de s'écouler, on a commencé depuis septembre, et on a signé le contrat le 12 octobre. Donc, on n'a pas compté le mois de septembre. Et vous voyez, c'est des difficultés que nous rencontrons et on voudrait vraiment que le gouvernement nous aide et nous donne une valeur parce que nous sommes encore très jeunes et nous sommes prêts pour donner le meilleur de nous-mêmes pour l'éducation de notre pays. Et je voudrais aussi profiter pour demander à nous, enseignants, d'innover dans nos classes pour apporter encore plus, pour montrer à notre cher président et Patrice Talon de quoi ces aspirants sont capables. Parce que notre promotion, c'est une promotion à féliciter. Et je me rappelle en 2018, quand on nous demandait de venir déposer les dossiers et à la circonscription, on a fait une composition de 2 jours. On a fait une composition de 2, ça dépasse même un concours. Puisque quand même on va te recruter en tant qu'ACE pour un concours, c'est une épreuve, non? Une épreuve ou bien, oui, une seule épreuve. Donc, on a fait la pédagogie appliquée, la pédagogie générale. On a composé en dictée, on a composé des questions en mathématiques. Et c'est ceux qui ont pu réussir, qui ont été déployés en 2019. Ajouté après, on a lancé un autre test où on a appelé encore quelques bacheliers pour demander de déployer les dossiers. Ils ont composé en mathématiques et en français. Donc, dans notre catégorie même, nous avons au moins 2 promotions. Il y a la promotion qui prend en compte rien que ceux qui ont les diplômes professionnels, et le CEAP et le CAP. Et après, l'autre promotion où on a encore les diplômes, ceux qui ont les diplômes professionnels et certains qui ont le bac. D'accord. Mais on a entendu dans le rang des aspirants également des problèmes de déploiement. Certains qui composent un département qui se retrouvent être déployés dans un autre département. Est-ce que ça a été le cas aussi avec les aspirants au niveau du primaire cette année? Non, pas cette année. Et l'année dernière, oui, mais ça a été amélioré parce que lorsque tu es déployé dans un département qui ne t'arrange pas, et les dédempors ont permis à ce que tu cherches celui qui est dans l'autre département. Et si c'est ton département qui l'arrange, on nous donne l'opportunité
de faire des permutations et nous permettons pour pouvoir être un peu proche de nos maisons. Donc là, je tiens à féliciter aussi les deux dames qui nous ont aidés à faire ce travail. Même il y en a un qui se prépare aussi pour faire des permutations. Donc ce qui est un peu difficile, c'est que si tu n'as pas trouvé quelqu'un avec qui permuter, c'est compliqué. C'est compliqué. Donc il faut voir, il faut qu'il y ait de vide d'abord avant qu'on ne t'envoie. Mais si on t'envoie, mais tu as laissé un vide. Donc c'est un peu compliqué. Si on peut formaliser pour qu'il y ait des affectations aussi, pour permettre aux gens d'être aussi. Puisque les conditions sont déjà difficiles, nous n'avons pas de prime, nous n'avons rien. Et puis le salaire que nous prenons même, je ne dirais pas même que c'est salaire. Pas de prime, pas de dotation. Non, on n'a pas de prime. On n'a pas de prime. Bon, on a juste parlé de prime et de logement au niveau du primaire. Bon, qu'il faut même la moitié de ce qu'on donne au niveau du secondaire. Et puis vraiment, c'est compliqué. Si on prend... Vous avez eu ça, les primes de logement? C'est ensemble avec les allocations. Oui, c'est ensemble avec les allocations. Et nous prenons la moitié de ce que prennent les titulaires, c'est-à-dire les ACE nouvellement recrutés, quoi. Nouvellement recrutés, nous prenons la moitié. C'est une forme de discrimination? C'est une forme de discrimination. Non seulement nous prenons la moitié, mais pendant les vacances, nous sommes sans salaire et nous n'avons pas de prime de rentrée non plus. Donc, eux, ils ont les primes de rentrée, ils sont payés pendant... Mais si nous sommes en vacances sans salaire, nous venons de faire un travail, nous venons de donner le meilleur de nous-mêmes et nous restons 3-4 mois sans salaire. Comment pouvons-nous cultiver, avoir la tête tranquille pour nous cultiver, pour nous préparer pour la prochaine rentrée? Vraiment, il faut que le gouvernement y pense. Il faut que le gouvernement y pense. Il faut qu'il pense à notre insertion aussi. Parce que ce n'est pas qu'on est à la maison, on nous a appelés. Nous avons passé un test. Donc, il faut qu'il pense à notre insertion. Donc, en attendant l'insertion, j'aurais souhaité vraiment que le gouvernement nous signe un contrat de 12 mois sur 12 pour les prochaines fois. Et les primes de rentrée aussi, on en a besoin. On a aussi des enfants. Et les primes de rentrée, ce n'est pas... C'est lié à ce que vous avez fait au cours de l'année scolaire. Donc, tu es titulaire d'une classe, tu as exécuté le même programme que celui qui est AC ou APE, et vous avez les mêmes cahiers de charges. Et comment on peut expliquer... Et c'est pourquoi je parle d'une certaine discrimination. Voilà, c'est ça. Alors, mais comment cela nécessite... Est-ce que puisque vous avez beaucoup de creusets d'ailleurs, vous avez beaucoup de creusets, collectifs, associations, aspirants, c'est vrai que ce n'est pas de syndicalisme, mais est-ce que quelles sont les démarches que vous avez pu mener pour donc, que la situation change, pour que le traitement soit plus équitable? Voilà. Est-ce que vous avez pu avoir le concours, le parrainage de ces syndicats qui vous défendent, ou comment ça se passe en votre sein pour mieux lutter pour voilà. Même si vous avez donc l'amour pour votre travail et que vous ne souhaitez pas laisser le travail au profit donc de la lutte, je ne dirais pas une lutte syndicale. Oui, justement. Et le collectif, c'est vrai, vous avez parlé de beaucoup de creusets au sein des aspirants, mais le collectif le plus reconnu aujourd'hui, c'est le collectif des enseignants pré-insérés de la maternelle et du primaire, dont je suis le secrétaire général administratif de l'Atlantique. Je voudrais même profiter pour remercier le président du collectif, M. Essowe et Ambaka Abdallah Francis, qui fait beaucoup pour le collectif. Et il sait comment gérer pour que nous puissions rencontrer les autorités. Les vacances dernières, on avait déposé des demandes d'audience auprès du ministre d'État, l'actuel ministre d'État du Plan et du Développement, qui nous a reçus. Et d'ailleurs même, c'est cette rencontre qui a fait que on nous a donné les 1 mois de plus. Au lieu de 8 mois de salaire, on a pris 1 mois. Donc, c'est ça qui a abouti à cela. Et on a aussi rencontré les vacances dernières le ministre d'État actuel de l'économie et des finances qui nous avait reçus et qui nous a un peu expliqué et qui nous a donné la patience que de nous patienter et que ça va s'améliorer, que c'est petitement que les choses vont
vont évoluer. Et pour cette fois-ci, tôt, quand on avait pris quelques congés, on a aussi, puisqu'il faut aller à la table de négociation. C'est ça le plus important. Aujourd'hui, négocier, c'est mieux que de laisser les enfants à eux-mêmes. Nous ne visons pas forcément notre intérêt seul, mais l'intérêt de tous. Et donc, tôt, on a déposé des demandes d'audience encore à nouveau et à la vice-présidente de la République et encore ministre d'État de l'économie et des finances et ministre du plan et du développement. Et on a même aussi déposé une demande d'audience au chef de file de l'opposition puisqu'on voudrait qu'il soit imprégné de notre situation et plaider pour nous auprès du chef de l'État. Parce que nous avons comme l'impression, peut-être le président même n'est pas au courant, c'est ce qu'on s'est dit. Et il faut que le président soit au courant pour que cela le touche, pour qu'il pense faire quelque chose pour ses enseignants. Et donc, il y a le ministre d'État du Développement qui nous a reçus par son CETAS. Et on a plaidé, il a promis faire le compte rendu fidèle. Il y a aussi la vice-présidente et aussi aussitôt qui nous a aussi reçus et qui a aussi promis et plaidé auprès du président. Il y a aussi le chef de file de l'opposition, Paul Nkwa aussi, qui nous a reçus et qui nous a aussi promis plaider de notre cas auprès du gouvernement. Et même tout à l'heure, aujourd'hui, il y a le secrétaire général adjoint du gouvernement, M. Wilfried Léon-Ngbeji, puisqu'on avait déposé une demande d'audience au président de la République et aussi au secrétaire général adjoint du gouvernement. Et donc, après, je l'ai appelé pour dire qu'on a déposé une demande d'audience, que vraiment, c'est nous les aspirants de voir ce qu'il peut faire pour nous rencontrer, pour nous écouter. Et en son temps, il m'avait dit que lorsque le moment viendra, qu'il va nous appeler. Donc, on nous a appelés, donc même tout à l'heure à 11h. Et le président de notre collectif, M. Ambaka, va le rencontrer avec une délégation. Et on espère qu'après cette rencontre, qu'on ait satisfaction et surtout qu'il y a l'amélioration des conditions de vie de travail, le traitement aussi surtout. Alors, mais avant de boucler maintenant, et puis la collaboration avec les permanents et les contractuels, comment ça se passe sur le terrain? Oui, de mon côté, ça va. Mais les collègues se plaignent beaucoup et ils ont raison. Je voudrais vraiment demander, il y a des directeurs d'école qui rendent la vie impossible aux aspirants. Parce que je ne comprends pas. Ils se disent que c'est des gens qui ne connaissent rien, alors qu'ils oublient que nous avons quitté et nous avons fait une formation professionnelle après nos diplômes académiques. Nous sommes sortis avec des certificats d'élémentaire d'aptitude pédagogique et des certificats d'aptitude pédagogique. Donc nous avons pratiquement les mêmes diplômes. Ils ont le CAP, ils ont le CAP. Donc, je ne comprends pas. Des fois, quand un aspirant veut parler, on dit que toi, tu n'as pas droit à la parole. Et aussi, le gouvernement a fait sortir une prise en charge pour nous. Et quand l'aspirant est malade ou son enfant est malade, pour que le directeur signe le papier qu'il faut pour qu'il aille à l'hôpital, le directeur refuse. Le directeur refuse, dit qu'il n'a pas... Pourtant, vous avez droit à cela. Oui, pourtant, nous avons droit à cela. Et qui n'a pas de preuves, qui n'a pas ce qu'il faut, et il faut que cela commence par... Et c'est pour ça que je vais profiter pour remercier les responsables du CEPI Mamport de la base jusqu'au sommet. Donc il faut les appeler pour dire, chers responsables, et mon directeur a dit si, et c'est des situations comme ça que nous gérons. On sera obligé d'aller chercher le contrat de quelqu'un qui a peut-être déjà son contrat pour montrer la partie, pour envoyer ça au directeur, pour qu'il y ait comme... Est-ce qu'on a besoin de tout ça? Est-ce qu'on a besoin de tout ça? Et c'est parce qu'il n'y a pas une note officielle par le gouvernement pour dire qu'il faut que. Et c'est ça, ils profitent de cela pour rendre la vie impossible à cette catégorie d'enseignants. Merci à vous, monsieur. Merci pour ces précisions-là. Voilà, beaucoup d'explications, voilà, beaucoup de déclarations aussi. C'est un peu compliqué pour vous. Les spectateurs, les autorités également vous ont suivi ce matin. Et rapidement, pour conclure maintenant, monsieur Couton-Paten.
Oui, pour conclure, je voudrais encore une fois remercier le collectif des enseignants préinsérés de la maternelle du primaire et tous les responsables au niveau des CSA, des départements, puisque nous couvrons tout le Bénin. Et je voudrais remercier en particulier aussi le président de notre collectif. Et je voudrais aussi remercier le gouvernement et demander à notre papa, nous sommes ses enfants, nous avons déposé une demande d'audience dans son cabinet et les enfants veulent rencontrer leur papa. Nous voudrions qu'il nous appelle et nous écouter et nous trouver des apports de solutions à notre situation. Et nous lui demandons de penser à nous pendant ces vacances et comment faire pour gérer aussi nos familles et payer le loyer parce que c'est un peu difficile. On suppose que c'est un couple aspirant et il n'a pas de salaire pendant les vacances. Un peu bonjour les dégâts, quel propriétaire peut accepter attendre 3-4 mois et ils ont des enfants. Donc nous lui demandons de vraiment nous écouter et de nous appeler et de nous apporter des apports de solutions. Et nous sommes sûrs et certains qu'il est quelqu'un qui a l'écoute de son peuple et qui est sensible à certaines situations. Donc, nous espérons vraiment beaucoup de lui. Et ça sûr, le chef de l'État répondra certainement à vos cris et à vos appels au secours. Merci, Couton Parten, secrétaire général administratif atlantique du collectif des enseignants préinsérés de la maternelle et du primaire. Avec vous, on a fait quelques analyses à propos donc, du taux d'admissibilité et bien sûr au plan national pour ce qui est du CEP 2021, le taux de 82,67% obtenu, bien sûr par rapport donc, au taux de l'année dernière. Vous avez expliqué légèrement, bien sûr, vous avez expliqué les raisons qui expliquent la baisse au niveau des statistiques obtenues. Et vous êtes revenu de long en large sur donc, la situation des enseignants préinsérés en général et sur du primaire en particulier, le traitement, voilà, donc les mauvais traitements par endroit, les mauvaises conditions de vie et de travail. Vous avez donc fait des démarches auprès donc, des autorités. Vous souhaitez que le chef de l'État puisse comme vous recevoir ici et écouter vos doléances afin donc de pouvoir vous améliorer la situation. Merci à vous et bonne journée et surtout bonnes vacances à vous, M. Parten. Même si je sais de comprendre la situation. Voilà, donc merci à vous.